Bon, aujourd'hui on s'occupe de l'histoire du Sauveur Blanc et on découpe ça au sabre. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joyla, chercheuse en histoire et culture africaine. On a quasiment tous grandi avec ces ONG occidentales qui vont à Haïti après les tremblements de terre, qui vont en Afrique quand il y a la famine, qui construisent des écoles, qui creusent des puits, bref, qui viennent sauver les petits nègres. On a également grandi avec toutes ces célébrités blanches qui sont parties adopter des enfants noirs ou encore qui construisaient des orphelinats, qui aidaient des hôpitaux africains. Toutes ces images nous ont convaincus que sans l'aide de l'homme blanc, l'Africain ne peut se redresser seul. Alors, il va falloir partager massivement cette vidéo pour bien déconstruire cette idée complètement fausse. Et d'ailleurs, il y a tellement à dire sur ce mensonge que je vais devoir faire cette chronique en deux parties. La première, on va expliquer que l'homme blanc n'est pas venu sauver l'homme noir, il l'a détruit. Dans la deuxième partie, je vais te prouver que c'est l'homme africain qui a toujours sauvé l'homme blanc. Pour ne rien manquer, abonne-toi à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram si ce n'est pas déjà fait. Concernant cette première partie, on va reprendre les choses chronologiquement. Lors de la première grande invasion des Blancs en Afrique, on était dans l'Antiquité. Ils ont écrasé le royaume de Kémet qu'on appelle l'Égypte antique. Ils y ont détruit la spiritualité. Ils l'ont volé pour en faire la chrétienté. Ils y ont également détruit les connaissances en brûlant des millions de manuscrits. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont également détruit l'identité des habitants du royaume de Kémet en nous faisant croire que soit ils étaient blancs, soit ils étaient arabes. On fait avance rapide, on se retrouve à l'époque de l'esclavage et là encore, je vais pas vous le réexpliquer, on le sait tous, l'homme blanc est venu tout détruire. Comme on connaît l'histoire, on avance dans le temps, on arrive à l'ère des indépendances des pays africains actuels. Et alors là, aucune population africaine n'a été épargnée par la destruction apportée par l'homme blanc. La première chose à comprendre, c'est que les Africains se sont sauvés tout seuls. La Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, tous ces gouvernements ne se sont jamais levés un jour pour dire on va libérer les Africains parce que ce sont des êtres humains à part entière comme nous et qu'ils ont les compétences et l'intelligence pour se diriger eux-mêmes comme ils savaient très bien le faire avant qu'on arrive. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce sont les Africains qui ont à chaque fois arraché leur liberté et leur autonomie. Je vais te donner quelques exemples concrets, mais sache que c'est valable pour absolument tous les pays africains. On commence par le Kenya. La population du Kenya s'est fait massacrer de toutes les façons possibles. Ils ont connu des camps de concentration où plus d'1 million de personnes ont été capturées et enfermées pendant des années. Dans ces camps de concentration, les femmes ont été particulièrement torturées. Les hommes ont été forcés d'aller travailler pour le compte des Britanniques gratuitement. Donc ce travail forcé est, on peut le dire, une forme d'esclavage. Et bien sûr, assassinat en masse des militants politiques qui réclamaient l'indépendance du Kenya. Je n'ai pas le temps de rentrer dans plus de détails, donc on passe au cas de la Namibie. Là encore, camp de concentration, torture, travail forcé / esclavage, séparation des familles et exécution des militants politiques. Au Kenya, c'était les Britanniques qui commettaient ces massacres. En Namibie, c'était une colonie allemande, donc ce sont les Allemands qui ont fait preuve de sadisme, de perversion et de psychopathie. On continue notre tour macabre pour l'Afrique du Sud. On connaît l'apartheid, Nelson Mandela, tout ça, mais en réalité, il y a eu bien plus que ça. De jeunes enfants ont été tués par les Hollandais et les Britanniques, notamment dans la célèbre révolte de Soweto, où des collégiens et des lycéens se sont rebellés contre l'apartheid et se sont vus fusillés sans pitié. C'est-à-dire que les policiers et les soldats britanniques ou hollandais qui tiraient voyaient qu'ils tiraient sur des enfants et sur des femmes. Et ils l'ont fait quand même. Quant aux prisons dans lesquelles ils enfermaient de façon très arbitraire, c'est-à-dire il n'y avait même pas besoin de jugement ou de motifs sérieux, ils enfermaient les Sud-Africains parce qu'ils réclamaient non seulement la fin de l'apartheid, mais également leur indépendance. On continue avec le Cameroun où j'ai expliqué dans ma chronique sur les héros français, j'y explique comment le président français Charles de Gaulle et les soldats français sur place ont massacré les populations Bassa et Bamileke du Cameroun. Et encore une fois, ces massacres ont principalement touché des civils. On parle de millions de personnes qui ont été tuées, torturées, dont les villages ont été entièrement rasés.
Ça a été jusqu'à lâcher des bombes de napalm. Voilà le comportement qu'a eu l'homme blanc en Afrique. Je conclus cette première partie avec ce qu'il faut absolument retenir de cette vidéo. C'est que l'homme blanc n'a jamais sauvé les Africains, bien au contraire, il n'a apporté que la mort et la désolation. Et malgré les apparences de l'urbanisation des capitales africaines, des technologies qui sont de plus en plus utilisées en Afrique, eh bien même tout ça provoque plus de pollution et de destruction que de progrès pour les Africains. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je t'invite à ne surtout pas rater la deuxième partie de cette chronique, où cette fois je te présenterai de nombreux exemples où les Africains ont sauvé les Blancs. Si tu as regardé jusque-là, commente Férocité Blanche, dépose ton like et surtout, partage massivement. On se retrouve très vite sur Afrique Résurrection.